3h47 du matin. Vous êtes là, encore une fois, fixant ce plafond qui vous connaît mieux que n'importe qui. Cette question lancinante tourne en boucle dans votre tête. Pourquoi tout le monde trouve l'amour sauf moi? Vous avez regardé vos amis tomber amoureux, vos collègues se marier, même cette personne que vous connaissiez au lycée et qui poste ses photos de couple sur Instagram. Pendant que vous swipez, vous espérez, vous priez en secret. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Mais voici ce qui va peut-être vous troubler. Et si je vous disais que cette douleur qui vous ronge chaque nuit était en fait votre plus grand cadeau? Cette solitude que vous maudissez chaque jour, cette sensation d'être oublié par l'univers, ce n'est pas ce que vous croyez. Il existe un secret que personne, ni vos amis, ni vos thérapeutes, ni ces coachs en amour sur TikTok ne vous dira jamais. Un secret si contre-intuitif qu'il va retourner votre cerveau à l'envers. Votre solitude n'est pas un défaut, c'est un processus. Chaque relation qui a échoué, nécessaire. Chaque nom que vous avez reçu, parfaitement orchestré. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en préparation. Mais en préparation pour quoi? Ce que vous êtes sur le point de découvrir illuminera pourquoi certaines âmes endurent ce qui ressemble à un retard cosmique. Pourquoi l'amour semble échapper à ceux qui en ont le plus profondément besoin? L'univers ne refuse pas l'amour aux âmes rares. Il les raffine. Il les raffine jusqu'à ce qu'elles deviennent des réceptacles dignes du type de connexion qui transcende l'expérience humaine ordinaire. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Carl Jung comprenait que certains individus portent en eux un rejet inné du superficiel, une résistance cellulaire aux relations qui ne font que combler un vide plutôt que d'élargir la conscience. Ces âmes ne peuvent feindre la satisfaction là où elle n'existe pas. Elles sont condamnées à l'authenticité. Et cette apparente malédiction est en réalité leur plus grand don. Car avant que de telles âmes puissent recevoir leur contrepartie, elles doivent subir ce qui apparaît comme une série de tests cosmiques. Ce ne sont pas des épreuves arbitraires, mais des passages nécessaires qui dépouillent tout ce qui est faux, tout ce qui empêche l'âme de reconnaître son vrai reflet. Voici ces tests. Premier test. La solitude imposée. La première initiation arrive déguisée en solitude insupportable. Attention, ce n'est pas la solitude choisie de la retraite ou de la réflexion. C'est l'isolement imposé qui survient quand chaque option disponible semble creuse. Quand chaque partenaire potentiel parle une langue que votre âme ne peut traduire. Vous vous retrouvez entouré de gens, mais fondamentalement seul. Vous regardez les autres former des connexions qui semblent authentiques alors que vous restez incapable d'accéder à cette même fréquence. Vous commencez à vous demander si quelque chose ne va pas fondamentalement avec votre fonctionnement. Mais cette solitude n'est pas la preuve de votre inadéquation. C'est la preuve de votre spécificité. Jung appellerait cela la séparation nécessaire de l'inconscient collectif, le processus douloureux mais essentiel de découvrir ce qui vous appartient versus ce que vous avez hérité de la culture ou des circonstances. L'univers impose cette solitude jusqu'à ce que vous cessiez d'essayer d'adapter votre nature expansive à des relations conçues pour de plus petits rêves. Cette phase vous enseigne que la solitude et l'isolement ne sont pas synonymes. L'isolement est la douleur du manque de connexion. La solitude est l'espace où la connexion avec vous-même s'approfondit. Les âmes rares doivent apprendre à habiter leur solitude sans désespoir. L'univers observe. Observez pour voir si vous maintiendrez vos standards ou si vous les effondrerez par peur que les maintenir signifie rester seul pour toujours. Cette solitude agit comme un filtre. Elle s'assure que quand la connexion arrive, elle vient d'un lieu de reconnaissance véritable plutôt que de soulagement désespéré. Deuxième test, l'illusion de la connexion parfaite. Le second test arrive plus subtilement.
Dans votre solitude, entre quelqu'un qui semble comprendre votre langage, qui semble reconnaître votre profondeur, cette personne porte une capacité presque surnaturelle à voir à travers vos défenses, à vous faire sentir simultanément exposé et en sécurité. La connexion semble destinée, inévitable, conçue cosmiquement. Pourtant, elle porte en elle les graines de sa propre dissolution. C'est le test de la projection psychologique. Jung identifierait cette figure comme l'activation de votre anima ou animus. Cette personne ne vous aime pas. Elle aime ce que vous représentez pour son propre besoin inconscient. De même, ce que vous ressentez comme amour pour elle est souvent l'amour des parties de vous-même qu'elle vous reflète. La séduction de cette connexion ne réside pas dans son intensité, mais dans son caractère approprié apparent. Contrairement aux attractions évidemment problématiques, cette personne semble véritablement convenable. Le danger n'est pas qu'elle vous fasse du mal délibérément. Le danger, c'est qu'elle vous aime incomplètement. Elle ne voit que les aspects de votre nature qui servent ses propres besoins psychologiques, tout en restant aveugle à la totalité de qui vous êtes. Cette personne peut aimer votre sensibilité, mais reculer devant votre intensité. Apprécier votre profondeur, mais devenir inconfortable avec votre complexité. L'univers présente ce test pour voir si vous avez développé la capacité de reconnaître l'amour qui vient avec des conditions. Une acceptation qui exige que vous minimisiez les aspects gênants de votre vérité. Si vous acceptez cet amour partiel, si vous vous convainquez qu'être compris par fragments est suffisant, l'univers ne vous punit pas. Il vous permet simplement d'expérimenter la lente érosion du soi. La lente érosion qui accompagne toute relation où votre plénitude menace le confort de l'autre personne. Troisième test, l'auto-sabotage. La troisième initiation s'avère souvent la plus difficile, car elle exige que vous reconnaissiez et démantèliez les façons dont vous sabotez votre propre bonheur. Quand quelqu'un de véritablement approprié commence à approcher votre vie, quand l'univers se prépare à livrer ce que vous avez cherché, vos systèmes de défense psychologique s'activent avec une intensité surprenante. La psyché, comme le disait Jung, résiste souvent exactement à ce dont elle a le plus besoin. Pourquoi? Parce que si vous vous êtes habitué à votre solitude, si vous avez construit votre identité autour d'être incompris, alors l'approche d'une possibilité véritable peut sembler plus menaçante que son absence. Des preuves que le timing est mauvais. Ce sabotage interne prend de nombreuses formes. Vous pourriez vous retrouver à comparer cette nouvelle personne à un standard impossible, mesurant sa réalité contre la fantaisie que vous avez construite pendant votre solitude. Vous pourriez interpréter son intérêt véritable comme une infatuation temporaire. Vous pourriez commencer à vous comporter de façon conçue pour tester leur dévotion, les repoussant inconsciemment pour voir s'ils se battront pour rester. L'univers n'intervient pas. Il vous permet de découvrir si vous vous êtes véritablement préparé pour le partenariat ou simplement habitué à la noblesse de votre souffrance. Ce test révèle si vous pouvez reconnaître la bonté véritable quand elle apparaît. Beaucoup d'âmes rares échouent à ce test, non par manque de courage, mais parce qu'elles sont devenues si habiles à se protéger qu'elles ne peuvent distinguer entre sagesse et peur. Elles repoussent exactement ce qu'elles ont cherché, réalisant souvent leur erreur seulement après que l'opportunité soit passée. Quatrième test, la recalibration vibratoire. Le quatrième test implique une recalibration complète de votre fréquence vibratoire. L'univers exige que vous libériez non seulement les schémas évidemment toxiques, mais aussi les attachements apparemment positifs qui ne servent plus votre évolution. Qu'est-ce que cela signifie? Cela pourrait signifier terminer des amitiés qui vous gardent piégés dans d'anciennes versions de vous-même. Quitter des environnements qui soutiennent vos limitations plutôt que votre croissance. Abandonner des identités qui semblent confortables mais contraignent votre expression authentique. Jung appelait ce processus l'individuation.
Le voyage parfois douloureux de devenir qui vous êtes réellement plutôt que qui vous avez été conditionné à être. Pour les âmes rares, cette phase exige souvent de libérer le récit de victime qui a fourni du sens à leur souffrance. Le caractère spécial qu'ils ont dérivé d'être incompris. L'identité construite autour d'être différent. Vous devez abandonner l'histoire que vos luttes vous rendent supérieur. Cette recalibration exige une honnêteté brutale sur les façons dont vous avez contribué à votre propre isolement. Les façons dont vous avez utilisé vos blessures pour justifier de rester fermé. Pendant cette phase, vous pourriez vous retrouver naturellement gravitant loin des gens et des situations qui semblaient autrefois essentielles. Les conversations qui vous énergisaient autrefois commencent à sembler épuisantes. Les environnements qui semblaient comme chez vous commencent à sembler contraignants. Ce n'est pas de la dépression, c'est l'alignement. Votre boussole intérieure se recalibre. L'univers observe si vous pouvez faire confiance à ce processus. Si vous pouvez permettre aux relations de tomber sans vous y accrocher, alors que vous naviguez cette recalibration, vous commencez à émettre un différent type d'énergie. L'univers n'a pas changé ses offres. Vous avez changé votre capacité à reconnaître et recevoir ce qui a toujours été disponible. La reddition paradoxale. Le test final avant l'arrivée du vrai partenariat. Et c'est un paradoxe qui confond beaucoup d'âmes rares. L'univers exige que vous rendiez exactement ce que vous avez cherché. Il exige que vous cessiez d'essayer de trouver l'amour avant qu'il ne livre l'amour. Que vous libériez votre attachement au partenariat avant que le partenariat ne devienne possible. Que vous trouviez la complétude en vous-même. Cette reddition n'est pas la défaite d'abandonner. C'est la victoire de devenir entier. C'est le moment où vous n'avez plus besoin d'une autre personne pour vous compléter, mais où vous désirez plutôt quelqu'un avec qui vous pouvez partager votre complétude. Ce changement, du besoin au désir, de la recherche à l'offrande, de saisir à permettre, représente la préparation finale. Quand vous atteignez cet état, vous cessez de scanner chaque pièce pour des partenaires potentiels. Vous cessez d'analyser chaque interaction pour une possibilité romantique. Vous cessez de mesurer votre valeur par votre statut relationnel. Vous commencez à vivre comme si vous étiez déjà complet, déjà aimé, déjà exactement où vous devez être. L'univers observe cette reddition finale car elle indique votre disposition à aimer sans attachement. Seulement quand vous n'avez plus besoin d'amour, pouvez-vous vraiment le recevoir. Seulement quand vous cessez de chercher, pouvez-vous reconnaître ce qui vous a cherché. Seulement quand vous devenez qui vous êtes, pouvez-vous attirer quelqu'un qui peut aimer qui vous êtes. L'arrivée de l'amour véritable. Cet état d'être crée un champ magnétique. Il attire vers vous, spécifiquement, quelqu'un opérant à une fréquence similaire de plénitude. Quelqu'un qui a subi sa propre série de tests et transformations. Quelqu'un capable de vous rencontrer au niveau de profondeur que vous exigez. L'univers ne vous envoie pas quelqu'un pour guérir vos blessures, mais quelqu'un pour célébrer votre guérison. Quand une telle personne apparaît, la reconnaissance est immédiate et indéniable. Il n'y a pas besoin de vous convaincre de compatibilité. Pas besoin d'ignorer les signaux d'alarme. La connexion semble naturelle plutôt qu'effortée. Paisible plutôt que chaotique. Expansive plutôt que limitante. Vous vous reconnaissez? Non comme des étrangers, mais comme des âmes familières se rencontrant sous forme physique. Cette reconnaissance ne vient pas avec l'intensité de la projection, mais avec la certitude calme de la vérité. Au lieu de feu d'artifice, il y a reconnaissance. Au lieu d'obsession, il y a paix. Jung décrirait cela comme la rencontre de deux âmes individuées. Deux personnes qui ont complété assez de leur propre travail psychologique pour s'engager dans une relation sans se perdre. L'univers qui semblait autrefois vous refuser l'amour révèle maintenant sa sagesse. Chaque test était une préparation nécessaire. Chaque délai était un timing parfait.
Chaque déception était une protection. Vous comprenez finalement que vous n'étiez pas puni, mais raffiné. Pas refusé, mais préparé. Maintenant, vous savez. Votre solitude n'était pas une malédiction. C'était votre chrysalide. Chaque larme versée dans le silence de vos nuits était une prière que l'univers entendait. Chaque relation qui s'effritait polissait votre âme comme un diamant. En ce moment même, une âme traverse les mêmes épreuves, forge la même authenticité. Vos chemins convergent. Le jour où vous cesserez de chercher l'amour, l'amour vous trouvera. Mais ce jour-là, vous ne serez plus la même personne qui a commencé cette quête. Vous serez devenu quelqu'un de capable de recevoir l'extraordinaire, de reconnaître l'authentique. L'univers n'a jamais douté de vous. Il vous a simplement fait confiance pour devenir la version de vous-même capable de vivre l'amour dont vous rêviez. Vous vous êtes préparé non seulement à trouver l'amour, mais à être digne de l'amour qui peut vraiment vous voir, vous rencontrer et vous égaler à chaque niveau de votre être. L'univers ne vous a jamais oublié. Il vous a préparé. La patience était votre épreuve. L'amour sera votre récompense.